baba, unapita waipori baba. Sema ngoja. Unajua? Nataka nimekwisha kuwa na style za park za mumiti. Lakini Simba ate wetu Simba anangoroma. Kila fasi yote kwenye kuko mizozo zinaanza fifia na haya fika pale tu. Iko na mimba na tuma kule. Mimi zitumike kazi kisha napenda. Pia naye. Una papa administrateur hapa. Akitoa tu neno anangoroma hapa. Na ndege zote zinakimbia mko. Usema tu na hapa kitu. Ndege zinaruka. Asa wanga kufika kwa wapi? Temeza baba. Wali na pana ni kumori baba. Wana kushinda mingi. Economy nini? Baba, activity ya Kongo hauna ta na hauko consider kama mkongomani tu. Hauna jetware za msema haujulikana kwenye unaikaa. Hakuna. Nataniuliza kama unako consider kama nyama haujulikana. Sina na kalite nini? Unaona sasa. Baba rudi mjini tunalazimu yako ndani ya society. Tuko la besoin ya amani tena tupeni vitu ya tutavita hivi. Na ndio bashira ya miji tu unasikia tu mentality ya hororo ya njamu acha na mimi usianga ta kambo anaitaka mbunda. Acha na mimi wake aka huko atakana nisaidia ni wewe. Hayo utapenda amani kisha uze vitu ya vile. Utapata amani siku gani? Wewe vraiment baba kama umetusikia tunazima omba ile mara. Konga yaka ndio mko na bonne chance. Ndio mkutanani na sie. Hatuko pamoja wengine wanapasha sema pita wanawafunga pale hapana. Ujisikie huru. Kwani kutawatosha tu hapa. Tunaenda pamoja tu abankadre. Fulani yetu ya Monisco. Ile makaprizi yote yenu ya kupori. Hamutakufa kitu hamtafungiwa. Tunaisha yote pale tunapatia kila mkubwa wote wa Kongo. Anawapatia karatasi yenu. Mumeacha yote ya mbaya pori. Tunarudia watu wazima wa Kongomani kama Denise hapa Makoli. Saidia ile maru yote kwanza mtie chini. Mie kwanza ninazibambia kweli. Mie nilikuwa kangu nina windaka. Bakaletea bunduki, wananiambia huu bunduki sitakuwa tena na winda, ndakuwa najibulia ndio mambuzi. Kisha fanya yote wanapenda, wanapata yote wanapenda. Lakini nilikuwa sijui kama vile vyenu vinaweza nigeukia. Waliniambia watakuwa nanichunga tu maana natembea maipoje hapa. Au vraiment ushapotea sana baba. Mtusaidie na wale mwemutie usitie chini. Utakuwa protege kusiogopa hata kitu kama pori. Hata mtakuwa na mavazi yote ya kiserikali mtie chini. Kwani umebanishwa kama kuwa rahia. Tunaweza enda hapo kifuafua. Hapana baba. Tosha yote akiangalia baba damu ndio tutajialisha damu. Unakula watu lakini utabanishwa kama nyama porini. Kapo kwa hiyo baba mtakuwa mkate kwanza na Monisco. Fikiri yote niko kule na yaishia yote. Ndio mtakuwa make watu wakonekana. Kuna nywele mtoto vraiment tukapa mlingoro. Tunapatikana na Kitumba maiti hapa. Huyu mtapisa sana.
mutilés et meurtriers à cause de la guerre. Moi, avec toi, aujourd'hui, nous sommes devenus sujets de tout viol et violence sexuelle. Plus jamais la guerre. Nous disons non à la guerre. La guerre qui nous rend handicapés et vulnérables. Nous, jeunes de Massissi, nous disons non à la guerre. Je vous remercie. Tunaendelea na programu yetu. Tafadhali aweze kutupeleka poem zao kwa kuzungumza. Tunaanza kuwapigia mikono. Tuwapigie mikono wa Mungu wapenzi. Mikono vigelegele. Ni watoto wetu hapa na sisi. Hawatokee mbali. Ambaye anakuwa kati yao. Sinyane ilunga jwaoni. Bachie amani. Nitasema kwanza Mfransa kisha nitamaliza na Kiswahili. Monsieur le membre du comité territorial de sécurité, Monsieur le fonctionnaire délégué, Monsieur le cadre et agent de l'administration publique de l'État, Monsieur le commandant Tim Milops, Monsieur le commandant Siobi Monisco, Monsieur le chef coutumier et autorités traditionnelles, Mesdames et Messieurs les représentants des missions et des organisations du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations humanitaires, distingués invités, révérends, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à vos titres et rangs respectifs, chers compatriotes. C'est à la fois un grand honneur et un plaisir incommensurable que je prends la parole du haut de cette tribune à l'occasion du 56e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, notre chère patrie, pour rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, pour les valeurs qu'il ne cesse d'accorder à chacun de nous. Permettez-moi, honorés invités, chers compatriotes, d'exalter le Créateur pour les innombrables merveilles faites à notre grand pays situé au cœur de l'Afrique. Cette nation à potentialité naturelle très énorme est un État à scandale géologique que les avertis considèrent comme un essor économique du continent africain tout entier. Distingués invités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers compatriotes, en ces jours mémorables, jours sacrés et jours de liberté, il est ingrat et superflu de ne pas reconnaître le mérite de nos vaillants compatriotes, pères et pionniers de l'indépendance. Ces dignes fils du pays se sont donnés corps et âme en acceptant pour certains les sacrifices suprêmes pour nous libérer du joug colonialiste, en nous léguant un État indépendant dans toute sa globalité. Les valeurs républicaines dont ils ont fait montre devant la face du monde témoignent jusqu'à nos jours leur engagement et leur lutte sans merci dans la recherche de la paix, de la liberté, de la démocratie et surtout de la dignité humaine. Il s'agit de Papa Simon Kimbangu, père des combats spirituels visant la reconnaissance de la capacité intellectuelle de l'homme noir, considéré comme animal sans intelligence par les colons. Béatrice Kimbanvita, Jeanne d'Arc d'Afrique brûlée vive à cause de sa doctrine et sa philosophie basée sur les valeurs incontestables de l'homme africain, congolais en particulier. Patrice Emery Lumumba, Joseph Kasavubu, Moïse Tchombe, Cléophas Kamitatu, Joseph Ileo, Jean-Marie Bomboko, Antoine Kizenga, Albert Kalonzidi Tunga Molokwe, Cyril Adoula, Sébastien Nikolo, Ingulumbai Kapong et Bruno Bukassa,
avec les combats politiques engagés sur tous les fronts pour libérer totalement le Congo, notre État, et lui donner immédiatement son indépendance. Leur idéologie léguée aux différentes générations a intégré nos hommages et la nation congolaise reste très reconnaissante en compatissant avec le membre de leur famille. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, chers compatriotes, toujours attentifs aux préoccupations de ses concitoyens, soucieux d'un atterrissage en douceur et après avoir organisé des consultations avec les forces vives à Kinshasa et dans le Congo profond par l'entremise des gouverneurs de province, le président de la République, chef de l'État, a décidé de convoquer le dialogue national pour permettre aux filles et fils de la République de convenir de voies et moyens, de surmonter des obstacles qu'ils ont sur la marche vers la troisième série d'élections générales, voulues libres, transparentes, crédibles et apaisées par le peuple congolais qui jadis privé des élections démocratiques depuis les 45 premières années d'indépendance. Cette décision salvatrice est saluée par la communauté internationale, l'Union africaine, le Saint-Siège, les églises et la majorité du peuple congolais. C'est dans ce cadre que l'Union africaine, par l'entremise de son secrétariat général, a désigné M. Eden Kodjo en qualité de facilitateur du dialogue national. Cette désignation est la recommandation d'une classe politique congolaise qui a exigé que le facilitateur soit un étranger. Malgré la divergence des opinions autour de ce forum national, alors attendu de tous, le dialogue national doit se tenir pour donner la chance à la paix, à la poursuite normale du processus électoral et à la reconstruction de notre pays. C'est ici une occasion de lancer un appel pressant, sinon pathétique, aux acteurs politiques pour privilégier l'intérêt général qu'individuel. Car, dit-on, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Distingués invités, chers compatriotes, dans son adresse à la population de Kalemi, chef-lieu de la province de Tanganyika, le président de la République a demandé à ses compatriotes à s'enrôler massivement lors des opérations de révision du fichier électoral qui vont intervenir à partir du mois de juillet 2016 en vue de participer à toutes les élections organisées par la CENI. À travers ces discours, le Raïs a non seulement répondu à ceux qui accusent le gouvernement de tous les maux terrestres, mais aussi et surtout montré devant la face du monde qu'il est et restera le garant de la Constitution. C'est aussi une occasion de vous remercier, vous, les filles et les fils de Massissi, qui ont pris part active aux différentes manifestations commémoratives du 56e anniversaire de l'indépendance de notre patrie, dont la fin est sanctionnée aujourd'hui par les offices religieux et les différentes manifestations culturelles. Votre réponse à la demande de l'autorité territoriale est un signe d'amour, de confiance et d'attachement. Car ça fait plus de 3 ans que nous vivons ensemble et les efforts fournis dans le cadre de la paix, de la cohabitation et du développement de notre entité sont remarquables. La paix qui règne au chef-lieu du territoire et dans plusieurs agglomérations de Massissi est le fruit de notre engagement, notre collaboration, notre dévouement et surtout de notre coopération. Mon souhait qui est aussi le vôtre est de voir cette paix s'étendre partout dans notre territoire pour que finisse à jamais le meurtre, l'assassinat, les tortures, les viols, l'utilisation des enfants dans les forces et groupes armés, les tracasseries, le vol, le pillage, l'extorsion, le rançonnement et j'en passe. Ces crimes encore courants dans notre circonscription obligent certains de nos compatriotes à abandonner leurs maisons, leurs champs et leurs agglomérations pour occuper contre leur propre gré des sites de déplacés. En ces jours du 30 juin, je vous invite, peuple congolais,
à vous impliquer sans relâche dans la sensibilisation de nos frères détenteurs illégaux d'armes en vue d'opter la voie de la démobilisation et de la réinsertion. La République démocratique du Congo a besoin de l'unité de ses enfants basée sur la justice, la paix et le travail, avec objectif de bâtir un Congo fort, prospère et émergent à l'horizon 2030. Distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers compatriotes, le territoire de Massis, considéré comme plaque tournante du développement de la province du Nord Kivu, regorge d'énormes potentialités. Parmi ces richesses, on peut citer le dynamisme de sa population. Ce dynamisme peut être quantifié par rapport au nombre de camions en partance de Masisi pour Goma, chargés de toutes sortes de produits vivriers et traversant quotidiennement Mubambiro et le parc national de Virunga. Son sol très fertile et son sous-sol minéralisé fait parler de lui, sans compter les lacs poissonnés, mais regorgeant les gaz naturels. Les rivières et la verdure alertent les touristes qui préfèrent l'appeler Massis, la zone verte, ou encore la Suisse d'Afrique. Distingués invités, chers compatriotes, je ne saurais pas terminer ces mots sans féliciter les hommes, les femmes, les jeunes, les enfants et les vieux qui ont immortalisé la journée du 30 juin en prenant part active aux différentes manifestations qui se clôturent aujourd'hui. C'est aussi l'occasion de saluer le travail abattu par les hommes et les femmes de médias, quatrième pouvoir d'un État démocratique, car c'est grâce à leur dynamisme et leur savoir-faire que l'importance de la commémoration de l'indépendance de notre pays a été portée à la connaissance de tous. Je termine pour certains les sacrifices suprêmes pour nous libérer du joug colonialiste en nous léguant un État indépendant dans toute sa globalité. Les valeurs républicaines dont ils ont fait montre devant la face du monde témoignent jusqu'à nos jours leur engagement et leur lutte sans merci dans la recherche de la paix, de la liberté, de la démocratie et surtout de la dignité humaine. Il s'agit de Papa Simon Kimbangu, père des combats spirituels visant la reconnaissance de la capacité intellectuelle de l'homme noir, considéré comme animal sans intelligence par les colons. Béatrice Kimbanvita, Jeanne d'Arc d'Afrique brûlée vive à cause de sa doctrine et sa philosophie basée sur les valeurs incontestables de l'homme africain, congolais en particulier. Patrice Emery Lumumba, Joseph Kasavubu, Moïse Tchombe, Cléophas Kamitato, Joseph Ileo, Jean-Marie Bomboko, Antoine Kizenga, Albert Kalonzidi Tungamolokwe, Cyril Adoula, Sébastien Nikolo, Ingulumbai Kapong et Bruno Bukassa, avec les combats politiques engagés sur tous les fronts pour libérer totalement le Congo, notre État, et lui donner immédiatement son indépendance. Leur idéologie léguée aux différentes générations a interpellé la conscience de quelques cadres congolais à faire parler d'eux aussi à travers la fête du 30 juin. C'est le cas de Laurent Désiré Kabila, qui a combattu la dictature dont le peuple congolais fut victime depuis 1965. Après l'avoir libéré,